Coucou les amis, salut les boosters, salut les mobbers, salut tous les autres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne peux pas vous narguer, il fait un temps bon, et puis en plus il caille. C'est le merdier à Montpellier. J'espère que vous avez la patate. Pour ma part, ça booste à mort. Ça booste à mort, le sac à Boostify est blindé. J'ai des petites fournitures à envoyer. Vous me donnez un boulot de fou les gars. Mais vous me donnez des sous aussi, hein, pour continuer de faire avancer le petit projet Boost qui est de booster la mob. Donc, eh ben, grâce à vous, on peut continuer à espérer des nouvelles pièces. Voilà, ces derniers jours, ça marche plutôt pas mal, ça booste plutôt pas mal. Et donc, encore une fois, nous sommes sur le trajet de Mondial Relais pour vous envoyer vos petits paquets, ce qui est la priorité, évidemment. Donc, avant d'aller rejoindre la titinette au boxon, on va aller chez l'ami Brahim. Alors, notre titinette au boxon. Si vous avez suivi le dernier numéro, le dernier vlog, vous avez pu constater comme moi que le pot destiné à la base pour des machines à boîte, donc le Technicas, était assez intéressant pour obtenir une machine sympa, c'est-à-dire une machine qui fonctionne de manière souple, avec un moteur relativement facile à mettre au point, pas trop hurleur. On n'est pas obligé de mettre la poignée dans l'angle pour que ça fonctionne. Même avec un petit filet de gaz, on arrive à obtenir une puissance sympa. Donc, bon, ce pot apparemment nous donne surtout un très bon bas régime. Et les hauts régimes n'ont pas l'air si mauvais. D'autant plus que plus le régime augmente, étant donné qu'apparemment la machine fonctionne mieux une fois chaude que froide. Donc apparemment plus le moteur prend de tour, plus ça marche. Donc ça va être intéressant. Il y a des petites choses à essayer. Donc déjà, on va essayer d'aller chercher plus de régimes. On va essayer de monter jusqu'à 13 000, éventuellement. On va voir si ça fonctionne mieux à 13 000 qu'à 12 500, voire même 12 000 quand la machine est froide, hein, apparemment, c'est ce qu'on avait apparemment. Donc quand elle est chaude, on arrivait à 12 500, 12 600. Bon, alors on va essayer d'alléger à nouveau le variateur avec ce pot. Et on va voir, peut-être qu'on aura une bonne surprise et qu'à 13 000, on va avoir plus de puissance qu'à 12 500. Et qu'à ce moment-là, on arriverait à allier une machine sympa au démarrage, souple, et en plus avoir plus de puissance, enfin au moins autant qu'avec les autres pots. Ce sera vraiment la situation idéale. Donc on va voir ça tout de suite. En attendant, il faut que je donne à manger à la boîte aux lettres. Et puis que j'amène du boulot à Brahim. Allez, on va se retrouver dans la pénombre, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Et voici notre petite pétoire fraîchement sortie de son plumard. Donc avec son pot Technicas qui semble offrir un agrément d'utilisation supérieur à tous les autres pots testés. Hein, surtout, donc, comme je l'ai indiqué, dans les bas régimes. Et dans les hauts régimes, ça n'a pas l'air d'être ridicule. Cependant, pendant les petits tests qu'on a fait, je vous ai fait remarquer un moment que sur filet de gaz et à régime assez faible, on était trop pauvre. Hein, la machine, elle hésitait comme ça à partir, comme si on allait un peu tomber en panne d'essence. Donc ça, c'était le signe que l'aiguille n'allait pas. Donc écoutez, j'étais en W6 cran du haut, non W7 cran du bas,
Et avec la W6, c'était un peu trop riche. Donc il nous fallait quelque chose entre W7 et W6. Donc je savais que j'avais une W9 dans mon boxon. Mais c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de carbu. Parce que j'ai quelques carbus. Et il y en a qui ont le boisseau et l'aiguille. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ont que le boisseau. Bref, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de carbu. Mais j'ai réussi à trouver ma W9. Et je l'ai montée en off. Donc je l'ai montée de la même façon que la W6. Donc d'abord je l'ai montée avec le cran à l'avant-dernier cran du bas, et c'était un peu mieux, mais j'avais toujours un peu de pauvre sur tout petit filet de gaz. Donc je suis allé jusqu'au cran du bas comme avec la W6, et donc c'est ce qu'on a actuellement. Voilà, donc là notre pétoire, a priori hein, on va se la faire péter avec le starter, mais on va galérer. Hein, on va voir. Peut-être que la W9 a arrangé un petit peu la situation. On va le voir tout de suite. Si on galère, on va, comme d'habitude, boucher le trou de balle de mademoiselle, parce qu'elle aime ça. Starter plus oignon bouché égale démarrage de la pétoire. Et du premier coup en plus. Voilà, la pétoire décolle. Bon, on a un petit bruit bizarre dans le vario parce que on a un petit bruit bizarre dans le vario parce que la courroie commence à vraiment être fine. Donc elle s'use évidemment au fur et à mesure des tests. Voilà, donc je vous disais que là le vario claque un petit peu, hein, parce que la courroie elle est tout au fond et du coup les maslottes ont du jeu. Donc voilà, vous voyez, là j'appuie sur le lanceur, il n'y a plus aucun bruit. Donc bon, on va aller tester ça comme ça, hein, avec la W9. Donc on laisse chauffer un petit peu la titine. Et là sur le filet de gaz, regardez, ça se passe plutôt pas mal je pense. Voilà, on voit ça se réveille à 6000. Donc vraiment, il y a beaucoup de mieux avec ce pot, hein. Donc on va aller se faire un petit test comme ça avec la W9. Et ensuite on va revenir très probablement pour alléger le vario et tester aux environs de 13 000 tours. Ouais, voilà les copains. Alors moi je laisse chauffer un peu la mémère pendant que je me casque et me gante. Ouais, elle a froid. Donc voilà, normalement le filet de gaz va être beaucoup mieux. Donc je vais arriver à beaucoup mieux doser la machine quand je suis à des vitesses basses. Et après pour ce qui est des hauts régimes, on va voir si ça change quelque chose. On va voir. Allez, je vous reprends en haut avec quelques degrés de plus. Bon, voilà les amis, le soleil est maintenant de sortie. Donc toutes les conditions sont réunies pour aller foutre le merdier tout en prenant son pied avec la petite
expéditoire. Donc bah voilà, donc là retest du pot Technigas sans rallonge et test de l'aiguille W9 au même cran que la W7. C'est beaucoup plus gras, hein. Ça, il n'y a même pas de doute, hein. Le feu est vert, donc on est parti les gars. Pas du tout plus accéléré entre les deux feux. Bon d'accord, la carbe c'est toujours pas ça. Allez, on va voir ça qui passe. Pas si mal. On attend un petit peu hein, vu qu'on n'a pas eu de feu rouge. On se fait un faux feu rouge. Ah, c'est riche, trop riche en ralenti.
sur le filet de gaz, donc là écoutez, hein. En tout cas j'ai testé avec le lanceur, hein, à 12 009. Bon, ça m'a pas l'air non plus d'être une métamorphose, mais bon, déjà bon, je vais redescendre l'aiguille d'un cran. Et puis on va alléger le vario aussi, et on va enlever une petite rondelle. Et puis on va leur faire un petit tour. Allez, on se reprend en bas, à tout de suite. Dégantage, décasquage, dévissage. Et débriefage. Bon, bah écoutez là, la W9, ouais. Bah on n'a plus de pauvres, mais maintenant on a du riche. Donc voilà, donc sur le filet de gaz, c'est très très riche. Et donc on va redescendre l'aiguille d'un cran. Ça devrait aller un peu mieux. Et puis on va alléger un peu le vario, comme je vous ai dit juste avant. Et on va enlever une petite rondelle pour plus avoir les petits bruits de clac 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 au ralenti. Allez, à tout de suite. Bon bah allez, on va commencer par alléger la variation et retirer une petite rondelle. A priori, vu comme le moteur est souple avec ce pot, on peut retirer une rondelle. À mon avis, on sera encore dans le souple, hein. Ah oui, là je suis embuté sur le silencieux. Donc voilà, alors comme je vous l'ai déjà dit, l'idéal pour démonter un Stradivario, c'est de se trouver un petit outil qui rentre parfaitement ici, là, entre les deux barres verticales du H. Comme vous pouvez voir, là, il y a vraiment très peu de jeu. Et donc c'est parfait. Donc, on fait ça. On écarte un petit peu les maslottes, parce que des fois, on peut les accrocher. Une bonne petite clé de 17 à pipe. Et voilà. Et c'est dévissé. Je pourrais aussi changer les poids sans démonter. Mais bon, hein, je préfère vous faire une petite démo au passage. Ça coûte pas plus cher. Alors, les rondelles. Donc là, j'ai une rondelle de 1 et une rondelle de 0,5 et une de 0,3. Et ben, allez. On va le tenter. On va enlever la 0,5. Ça fait beaucoup. Mais le moteur a l'air souple. Maintenant, quant aux questions de poids, à la question des poids, bah on va remettre ce qu'on avait mis avec le 70. C'est-à-dire qu'on va remplacer les deux gros poids par Polini par deux poids moyens Polini. J'ai de la chance aujourd'hui. Ah bah oui, j'ai de la chance. Je les ai trouvés du premier coup. Voilà, donc on va mettre ça à la place de ça. De ces gros machins. Oui, c'est bien les mêmes, hein. Je suis pas fou. Ouais. C'est juste qu'il y en a un qui est un petit peu oxydé. Voilà, allez, je vous reprends tout de suite. Bon voilà, le vario c'est fait, hein. Donc un poids moyen, un poids lourd. Donc on est plus léger et normalement on ne devrait plus avoir les petits bruits de ferraille de merde. On va démarrer la titine, on va voir ça tout de suite. Et ensuite, je redescends l'aiguille d'un cran. Voilà. Plus de claquement, c'est bueno. J'attaque l'aiguille. À tout de suite. Bon voilà, aiguille changée. Donc on va voir ce qui se passe déjà avec la rondelle de 0,5 de retirer à l'embrayage et ce que ça donne en filet de gaz. Bon, l'embrayage nickel, hein. Le filet de gaz, ça a l'air pas mal. Ça
réveille même à 5005, 5006. Pas mal, vraiment pas mal. Donc ouais, on a à peu près là, on a un moteur qui semble se réveiller à peu près 1000 tours plus tôt qu'avec je ne sais plus lequel, avec lequel on avait regardé, je crois. Il me semble que c'était avec le R1, je sais plus. Enfin en tout cas 5005, 5006 c'est vraiment super. Allez, je vous mets en place et puis on va se refaire un petit tour. Donc là, là probablement qu'on va de nouveau approcher les 13 000. Si on les dépassait, ce serait très bon signe, hein, parce qu'avec le 70 et les mêmes réglages, on les avait pas. On arrivait à... Ah si, on avait eu très légèrement 13 000. On avait eu 13 000 entre les deux feux. Donc avec exactement ces réglages, il y a juste les rondelles qui étaient pas les mêmes, mais bon, en principe, on peut négliger. Donc on va voir si on arrive à atteindre les 13 000. Si on les passe, même, ce serait très bon signe. Ça serait qu'a priori, à haut régime, on a plus de couple, donc de puissance que le pot 70. Voilà, allez, je vous reprends en haut, casqué, ganté. Bon, bah, allez les petits gars, faut pousser. Donc là, ouais, je vais me répéter, hein, mais il y en a qui des fois qui suivent pas, donc il faut. Donc là, on va tester avec le variateur allégé et appauvri au niveau de l'aiguille. Donc aiguille un cran plus basse, donc le clip remonté d'un cran. Donc bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit, si on prend 13 000, ça serait vraiment pas mal. Ce serait plutôt bon signe. Et on va voir ce que ça donne aussi au niveau des sensations et du chrono, si jamais on n'a pas trop de bagnole. Normalement vous allez être content, ça va chanter, ça va chantouiller. Allez, action, action titinette. Ouais, super. Je peux pas avoir le feu rouge, tant pis. Bon, bah allez, on va voir, on était à 12 500 en partant, hein, donc on va voir ce que ça donne.
il y a un putain de bus quoi. Je peux pas faire un chrono. Ça c'est cool. Allez, on rentre à pied, à tout de suite dans la pénombre. Ah, il y a un presse purée dans le boxon. Bon, à tout de suite là. Bon. Bah écoutez, il semblerait qu'on soit pas mal. On est pas mal, mais bon là, les petits bœufs au démarrage sont un peu de retour, hein, parce qu'on a un petit peu trop retiré de rondelles dans le vario. Sinon, on a le Légend. J'ai pas l'impression que ce soit la métamorphose. À mon avis, plus lourd, ça tractait un peu mieux. Bon, enfin, je suis un peu mitigé, hein, quand même, hein, parce que avec le Pau 70, on obtient quand même plus de puissance. Maintenant, on n'a pas le bas régime qu'il y a dans ce Pau-là. Donc, c'est pas facile de se décider, les copains. C'est pas facile. J'essaierai bien de remettre le Pau 70. Quand même, une dernière fois, c'est pas facile. C'est pas facile de faire autant de bidouilles, de tests, tout ça pour changer le moteur après. Parce que là, bien sûr, plus on avance sur celui-ci, et plus le Doppler approche, le retour du Doppler, donc c'est pas facile. Dans tous les cas, voilà, si je dois aller faire une petite vitesse max avec le bidalo, bah, ça serait bien de le faire avec le Pau qui donne le plus de puissance. Et en principe, je dis bien en principe c'est le Pau 70, voire le Gianelli, voire le Street Cup. C'est très serré entre les trois. Donc, pas facile du tout, les copains. Soit celui-ci qui donne un moteur plus facile à régler, hein, plus exploitable à bas régime. Maintenant, évidemment, hein, si jamais je passais à mes mâchoires d'embrayage allégées, bah, je pourrais mettre n'importe quel pot fonctionnerait bien au démarrage, hein. C'est parce que là, on est sur un réglage d'embrayage qui est vraiment pile à la limite. Et pour faire les tests, c'était très pratique, hein, parce que quand on gagnait un peu, on gagnait au démarrage. Et quand on perdait un peu en bas régime, bah, le démarrage devenait... Donc c'était très pratique. Maintenant, évidemment, je me tâte à remettre un pot qui marche fort, même quitte à ce qu'il soit pointu, et travailler à l'embrayage pour avoir la patate. Je réfléchis un petit peu, puis on va voir ce qu'on va faire, parce que quand même, ça serait bien de tester le bidalo avec le pot qui lui donne le plus de puissance. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Allez, je coupe et je réfléchis un peu, on va voir, peut-être qu'on va changer de mâchoire et on va mettre un pot qui donne des chevaux, beaucoup de chevaux en haut. Parce que celui-ci, il est bien, mais il est bien pour la souplesse. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai craqué. Donc, bon, celui-ci est a priori le cylindre le plus sympa.
pour une utilisation de tous les jours, sans prendre des régimes vraiment de dingue au démarrage. Mais bon, voilà, hein. Si on va faire une VMAX, eh ben, on est là pour faire une VMAX, on n'est pas là pour faire une vitesse moyenne, voilà. Donc alors, comme je vous l'ai dit, juste en arrivant, on s'est fait une petite axelle, hein. Une bonne axelle, et on a coupé les gaz, tout ça, pour regarder ce que va nous dire la bougie. Bon, elle doit être encore un peu neuve, donc ça doit pas être super évident, mais on va voir. On va voir. Voyons voir. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ouais. Voilà, toujours pas grand-chose à nous dire. Hein. Ouais, bon, ça a pas l'air dégueulasse. Ça a l'air correct. Mais ça nous dit ni riche, ni pauvre. Bon, ça a l'air bien. Bon, bref. Et ben je remets la bougie. Et puis je vais remettre un autre pot. Et puis on va se faire démarrer. Et vous allez constater avec moi que la machine, au démarrage, après, c'est fini. Ça va être beau. Bon, par contre, je sais plus. Alors, bon, je vais gâcher un peu le suspense. J'ai bien envie de remonter le Street Cup. Parce qu'il me semblait qu'il marchait fort dans les tours. Et on n'a pas essayé avec un vario allégé le Street Cup. Donc, alors par contre, je sais plus si c'était le Street Cup avec rallonge ou si c'était Street Cup sans rallonge. Donc ça, eh ben on le verra. Je vais déjà le monter sans rallonge. Allez, à tout de suite. Bon, ça y est, le Street Cup est monté. Donc, ouais, celui-là, il fait beaucoup de bruit. Hein. Donc là, on va foutre le bordel. Vous allez voir, vous allez pouvoir constater que là, donc j'ai uniquement changé de pot. Hein. Là, le test de l'embrayage, en principe, ça va être une catastrophe. Ça va être ça voudra plus prendre de régime. Voilà, ça serait étonnant. L'inverse serait très étonnant. Bon, on y arrive quand même. Hein. On y arrive quand même, mais il y a du bœuf. Hein. La machine est froide. Hein. Bon. Bref, ça veut dire embrayage trop lourd. Donc là, j'ai pas trop le choix. Il va falloir que je peux réessayer de renlever des rondelles, mais bon, ça me fatigue. Non, je crois que je vais changer les mâchoires. Au moins, on sera tranquille. Allez, on démonte ça. À tout de suite. En tout cas, c'est pas si mal. Allez, à tout. Voilà au niveau de l'embrayage. Ce que vous devez faire, les gars, si vous voulez que vos pétoires aient la patate. Donc, vous devez prendre vos mâchoires, je dis bien, d'origine. Il n'y a que celle-ci de vraie. Il n'y a que celle-ci qui fonctionne vraiment bien. Attendez, je vous en sors une pour que vous voyez bien. Bon, attendez, je vous pose. Et je sors l'un des 3 petits canards. Allez, on sort les 3, ça sera fait. Donc là, on va avoir Riri, Fifi et Loulou. Voilà, donc là vous avez Riri, Fifi et Loulou. Voilà, maintenant qui est Riri, qui est Fifi, qui est Loulou, ça on n'en sait rien. Voilà ce que vous devez faire sur vos mâchoires d'embrayage pour avoir quelque chose qui marche vraiment bien. Avec des moteurs un peu pointus comme le mien. Après,
si vous avez des moteurs encore plus pointus, si avec ça vous avez toujours pas la patate au démarrage, eh ben je vous propose de faire ça. Vous voyez, le bec de Riri est beaucoup plus fin qu'ici, et il y a en plus, il a pris 3 bastos dans le buffet. Voilà, donc ça, bon, le problème c'est que les garnitures, vous voyez, il n'y a plus grand chose, mais c'est pas grave, ça va le faire. Donc là, on a Riri, Fifi, Loulou qu'on mangeait du comme j'aime pendant quelques temps, et ça va suffire à ne plus se prendre la tête au niveau du pot. Donc on a testé plein de trucs ensemble, hein. Vous avez pu voir les petites nuances, voire grosses différences qu'on pouvait avoir d'un pot à l'autre, avec ou sans la rallonge. Et donc là, bah écoutez, on a réussi à avoir une machine qui fonctionnait super bien au démarrage avec le Technigas, mais j'estime que la perte à haut régime est quand même assez considérable. Donc bon, voilà, je baisse les bras pour les pots. Dans tous les cas, ça a été intéressant, mais on va rattraper ça au niveau de l'embrayage. Voilà, dans tous les cas, on sait désormais quels sont les pots qui marchent le mieux. Et donc, bon, bah, on ira se faire une petite vitesse avec avec l'un des trois. Donc, c'est-à-dire, on a le Street Cup, on a le Gianelli aussi qui marchait très très bien, et le pot 70. Donc là, moi j'ai l'impression que le Street Cup avait un petit truc en plus à haut régime, alors qu'on n'avait pas allégé le variateur. Donc on va rattaquer donc avec le Street Cup et le variateur allégé. Donc si ça se trouve, allez savoir, peut-être qu'on va passer les 13 000 avec ces réglages. Dans tous les cas, là, on va avoir un embrayage qui va patiner très très fort. Bon, j'espère que ça patinera pas trop et que le vario va pas commencer à s'ouvrir, ce qui fait qu'au final, on va perdre au démarrage. Disons qu'avec celle-ci, on était vraiment un poil trop lourd, hein. Il aurait fallu juste faire, allez, un trou de 6 dans le bec de chaque canard et on aurait été bon. Mais non, je les laisse comme ça. Je sais qu'avec les 70, ça va au top. C'est vraiment au top des tops. Donc j'ai pas envie d'y retoucher. Et donc on va monter Riri, Fifi, Loulou à la comme j'aime. Et on va voir ce que ça donne. Vous allez voir, ça va plus du tout faire ça va moins. Mais bon, peut-être que le variateur va s'ouvrir un petit peu au démarrage du fait que les mâchoires sont peut-être un peu trop lourdes. Allez, j'enchaîne les ressorts, j'enquille les ressorts, j'enquille la poulie, et puis on fait péter ça, à tout de suite. Bon voilà, on est bon là, on a un embrayage rassinge de chez Rassinge, et j'en ai profité pour resserrer un petit peu mon bouton d'embrayage là, qui commençait à faire des gling 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 gling, donc il suffit de resserrer un petit peu. Et puis il n'y aura plus de gling 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 gling. Allez, je monte ça à toutes. Bon voilà, on a un embrayage hyper Rassinge, mais on a aussi une batterie qui est vraiment basse. On a plus que 30% de batterie, donc très possible que ce vlog finisse en impasse. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Regardez déjà, on va voir jusqu'où ça commence à quel moment ça commence à lécher l'embrayage. Vous avez vu, là je tiens pas le frein arrière. Hein. Là je ne tiens pas le frein arrière. La roue elle tombe toute seule. Voilà, donc là je mets un tout petit peu de gaz, vous allez voir, et on arrive déjà à un régime. Bon, allez, maintenant on fait le petit test, hein, mais bon, c'est clair et net que ça patine largement assez. Voilà, oups là. Vous voyez là, il n'y a plus de non, c'est ouais.
D'ailleurs, on n'a pas regardé ensemble si le Vario commençait à s'ouvrir. On va refoutre un peu le bordel. Putain, qu'est-ce qui fait de bruit ce pot? Ça craint. Donc alors, je freine de l'arrière, je vous mets là. Ah, on voit rien du tout, quoi. On voit rien du tout. Là, on voit un peu le Vario. Je vais pouvoir le voir. J'espère. Ouais, on le voit ou pas? Ouais, on le voit sur le côté. Je vais faire ça. Je vais voir que normalement, il se fera un peu là. Oh non, ça a l'air pas mal. Bon, allez. Là, c'est foutu le merdier. Allez, moi je remballe tout le merdier, le pot, tout ça, puis on va aller se faire un test. Allez, à toutes. Bon les gars, 27% de batterie, donc ça va probablement couper pendant le testage. Donc la suite sera au prochain numéro. J'espère que vous allez arriver à avoir un petit quelque chose avant que ça coupe quand même. Donc allez, on est parti. Donc pour tester le Street Cup raccourci sans rallonge, donc le pot le plus court testé jusqu'alors. Donc on va voir 12 009 à 12 008, 12 009 à battre. En tout cas on va battre le nombre de décibels vu le bruit que fait ce pot.
rien de fantastique à part que ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Pas top. Ah, la batterie est toujours en vie, ça c'est une bonne nouvelle, mais ça va pas durer. D'ailleurs je coupe tout de suite, on se reprend en bas. Sans transition, débriefing, j'y reste plus que 20% de batterie, donc ça peut couper d'un instant à l'autre. Donc bon bah écoutez, le Street Cup sans rallonge, donc je sais plus ce qui marchait le mieux, avec ou sans, je ne sais plus, mais en tout cas, bon bah là, c'est moins bien que le Technigaz qui lui était bien souple en bas. Donc bon, là, pas concluant du tout, hein, le Street Cup sans rallonge. On prend que 12007 alors qu'avec le Technigaz, on prenait un peu plus en charge. Bref, bon, pas concluant. Donc, bah écoutez, vu qu'on est en fin de batterie, prochain numéro, on va retester le Street Cup sans rallonge, avec rallonge. Et on testera aussi, on retestera le Pau 70, probablement le Gianelli. Donc qui font beaucoup moins de bruit que celui-ci. Honnêtement j'évite de tourner dans le quartier, il fait un bruit de malade, hein. La cartouche doit commencer à être bien cramée. Voilà les potes, donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà beaucoup, c'est déjà assez. Donc merci d'avoir été là, et puis à la prochaine, hein, pour la suite des tests. Salut les potes, et n'oubliez pas le petit machin, et puis salut, tchuss.